Une des plus grandes comorbidités rencontrées chez les patients souffrant de céphalée, c'est la douleur cervicale. Et souvent vient cette question, est-ce qu'on opère forcément une nuque et que fait-on comme opération? Quel type d'opération cervicale peut-on trouver pour votre cou? La prise en charge des patients après une chirurgie cervicale, en particulier dans le contexte de la radiculopathie cervicale, est un sujet d'une grande importance clinique. Pour bien comprendre les étapes de cette prise en charge, il est essentiel de revoir les bases de la radiculopathie cervicale. La radiculopathie cervicale est une affection résultant de la compression des racines nerveuses cervicales. Cette compression peut être due à un certain nombre de facteurs principalement divisés en deux grandes catégories. La compression dure, elle est causée par des processus dégénératifs dans l'os tels que les ostéophytes, excroissance osseuse, qui réduisent le foramen intervertébral et compriment les nerfs. Compression molle. Cette catégorie comprend les hernies discales où le nucleus pulposus du disque intervertébral fait saillie dans le canal rachidien ou le foramen, exerçant une pression sur la racine nerveuse. Les présentations cliniques de la radiculopathie cervicale varient considérablement et la prise en charge thérapeutique est étroitement liée à la nature de ces présentations. Radiculopathie douloureuse sans déficit moteur. Dans ce cas, le traitement initial est généralement conservateur et fait appel à des approches non chirurgicales telles que la physiothérapie ou la gestion des médicaments. Une intervention chirurgicale est envisagée si les symptômes persistent malgré ces traitements. Radiculopathie douloureuse avec déficit moteur. Là encore, le traitement conservateur est préférable en première intention, mais une intervention chirurgicale devient rapidement nécessaire si la faiblesse musculaire progresse ou ne s'améliore pas. Radiculopathie non douloureuse avec déficit moteur. Ce scénario est souvent alarmant car la perte de force musculaire sans douleur est généralement le signe d'une compression nerveuse plus intense. Une intervention chirurgicale est souvent recommandée pour éviter les lésions neurologiques permanentes. La prise en charge non chirurgicale, notamment la physiothérapie, peut avoir un impact significatif sur la gestion de la douleur. Toutefois, son efficacité sur les déficits moteurs est plus difficile à évaluer en raison de la diversité des approches thérapeutiques et des critères d'évaluation utilisés. Lorsque la perte de force est indolore, la chirurgie tend à être la meilleure option pour améliorer les résultats cliniques. Lorsqu'une intervention chirurgicale s'avère nécessaire pour traiter une radiculopathie cervicale, plusieurs techniques sont disponibles, chacune ayant ses propres indications, avantages et inconvénients. Donc la discectomie cervicale antérieure avec fusion ou l'ACDF. L'historique et pratique actuelle. Donc, l'ACDF, c'est une technique chirurgicale bien établie, utilisée depuis plusieurs décennies déjà. Elle consiste donc à retirer le disque intervertébral problématique et à fusionner les vertèbres adjacentes à l'aide d'un greffon osseux ou d'une cage intersomatique. Cette technique est particulièrement indiquée pour les patients présentant une dégénérescence discale sévère, une instabilité cervicale ou une myélopathie associée. Prédominance en Belgique, comme dans de nombreux autres pays européens, l'ACDF reste la méthode de choix pour les cervicobrachialgies, en particulier chez les patients âgés ou ceux qui présentent des contre-indications au remplacement discal. Remplacement du disque cervical, CDR.
Alors, technologie plus récente, le remplacement du disque cervical ou arthroplastie est une alternative plus récente à la CDF. Cette technique vise à préserver la mobilité du segment cervical affecté, ce qui peut être avantageux pour certains patients. Indication spécifique. L'ADR est souvent préféré chez les patients jeunes sans dégénérescence significative des facettes, car elle permet de conserver une plus grande amplitude de mouvement après l'opération. Bien que la CDF soit encore plus couramment pratique, l'ADR gagne en popularité, en particulier auprès des patients et des chirurgiens qui attachent de l'importance à la préservation de la mobilité. Cependant, l'adoption de cette technique peut varier en fonction des préférences individuelles des chirurgiens et des critères de sélection des patients. La foraminotomie cervicale postérieure est une intervention qui consiste à élargir le foramen intervertébral pour décomprimer la racine nerveuse. Cette technique est particulièrement efficace pour les patients présentant une compression latérale du nerf due à des hernies discales foraminales ou à des ostéophytes. Contrairement aux techniques précédentes, elle n'implique pas de fusion de vertèbres, ce qui permet de préserver la mobilité cervicale naturelle. Les avantages et les limites. Alors, cette technique est moins invasive que la CDF ou l'ADR en ce qui concerne le disque intervertébral, mais peut être moins efficace pour traiter la compression centrale sur les pathologies touchant plusieurs niveaux. En outre, l'approche postérieure peut provoquer des douleurs musculaires post-opératoires en raison de la dissection musculaire nécessaire pour accéder à la colonne vertébrale. Donc, en ce qui concerne la gestion post-opératoire, il y a plusieurs stratégies et soins. Donc, une fois l'intervention chirurgicale réalisée, la question de la prise en charge post-opératoire se pose, donc notamment en ce qui concerne l'immobilisation et la rééducation. Contrairement au passé, une immobilisation stricte n'est plus systématiquement recommandée après une opération du cou. Des études ont montré qu'après une laminectomie, par exemple, les structures opérées peuvent servir d'attelle naturelle, ce qui réduit la nécessité d'une immobilisation externe. En fait, il n'existe pas de consensus clair sur les restrictions post-opératoires à appliquer et ces décisions sont souvent laissées à l'appréciation des chirurgiens en fonction de leur expérience et de leurs préférences personnelles. La rééducation après une chirurgie cervicale vise principalement à restaurer la fonction et à prévenir les complications. Il est essentiel de commencer la rééducation le plus tôt possible pour optimiser la récupération. La philosophie actuelle privilégie une approche active avec un retour rapide aux activités quotidiennes. Des exercices de renforcement, donc l'accent est mis sur le renforcement des muscles profonds du cou afin de stabiliser la colonne vertébrale. Des exercices neurodynamiques conçus pour mobiliser les nerfs tout en évitant la douleur sont également recommandés. Le contrôle moteur, donc l'amélioration du contrôle moteur est essentielle pour prévenir les récidives et assurer une récupération fonctionnelle optimale. La rééducation post-opératoire est basée sur une collaboration étroite entre le patient, le physiothérapeute et le chirurgien avec une adaptation continue du programme en fonction de l'évolution du patient. Après une ACDF ou toute autre chirurgie cervicale, il est crucial de surveiller les complications potentielles telles que la dysphagie, l'aggravation d'une myélopathie préexistante ou les infections de la plaie. Une attention particulière doit être portée aux nouveaux symptômes radiculaires ou aux hématomes post-opératoires qui peuvent nécessiter une intervention supplémentaire. En conclusion,
la prise en charge post-opératoire des patients ayant subi une chirurgie cervicale, qu'il s'agisse d'une ACDF, d'une ADR ou d'une foraminotomie, nécessite une approche multidisciplinaire et individualisée. La rééducation doit être adaptée aux besoins spécifiques du patient en tenant compte des objectifs fonctionnels à long terme et des éventuelles complications à prévenir. La clé du succès réside dans une collaboration étroite entre les professionnels de santé et une communication claire avec le patient tout au long du processus de guérison.